Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gola 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur le site PixArt. Je vais vous montrer comment exporter une image, c'est-à-dire la télécharger avec succès pour obtenir ce résultat comme vous le voyez ici. On va procéder depuis le départ, donc ici j'ai un montage que j'ai effectué très simple, que je vais vous remontrer. Je vais donc ici retourner en arrière, où je peux tout simplement sélectionner les éléments et les supprimer, c'est encore plus simple. Je travaille avec un original de 1080 pixels par 1080 pixels. Vous pouvez voir l'URL ici, que vous retrouverez dans la vidéo, non pas précédente, mais antépénultième, c'est-à-dire non pas avant-avant-dernière, mais vraiment l'avant-dernière. Et là, nous allons créer un texte. Le même texte, il se trouve dans Promo, que vous irez rechercher en déroulant l'ascenseur. Et pour changer la couleur, nous allons aller sur Couleur et nous allons choisir cette couleur dans les préconfigurations par un clic gauche de la souris. Ensuite, nous allons mettre un autocollant qui se nomme Saturday, mais pour le retrouver, vous déroulez l'ascenseur et vous le voyez ici. Vous cliquez une seule fois et vous positionnez Saturday au-dessus, par exemple, et maintenant vous voulez enregistrer tout ceci. Pour ce faire, il faut aller sur Exporter, et pour arriver là, il y a en fait un préalable, c'est-à-dire que vous allez voir apparaître lors de la première utilisation une petite fenêtre vous indiquant d'indiquer soit votre adresse email, soit de continuer avec Google, soit avec Facebook, soit avec Apple. J'ai choisi pour ma part la deuxième option qui était continuer avec Google. J'ai indiqué mon adresse Gmail et je suis arrivé ici où par défaut, normalement, le nom n'est pas Project mais un autre nom. Vous pouvez maintenant indiquer un nom. Par exemple, on va laisser Project et on va marquer Promo, par exemple. Promo Saturday, par exemple. Vous voyez qu'ici, dans Type de fichier, que vous êtes en JPEG. Si vous voulez exporter au format PNG ou PDF, il vous faut prendre la version payante de PixArt. Sinon, vous pouvez enregistrer en WebM ou en vidéo MP4. Vous pouvez également partager en ajoutant des hashtags, en indiquant le type de fichier, si c'est une photo, un autocollant. Vous pouvez vous mettre en mode public, en free to edit et partager. Et l'image sera partagée. À partir du moment où vous avez indiqué au départ, par exemple si vous étiez sur Gmail en Google. Donc, on peut aller continuer le montage, on retrouve l'interface, on va sur Exporter, et là, on peut indiquer une taille de fichier différente, non pas 214 kilooctets,
mais on peut se mettre bien plus bas en faisant défiler la réglette par un clic gauche maintenu. Vous pouvez télécharger dès à présent, mais si vous le souhaitez, vous pouvez agrandir la photo par 2 ou par 4 et vous voyez les résolutions en pixels correspondantes. Seulement, il faut s'abonner et télécharger si vous voulez quelque chose de différent. Pour annuler ceci, cliquez à nouveau pour retrouver la taille normale et appuyez sur télécharger. L'image a été téléchargée avec succès. Maintenant, vous vous dites comment il est possible de pouvoir aller rechercher l'image pour savoir où elle se trouve. Alors, pour ce faire, déjà, comme je vous l'ai montré juste auparavant, vous pouvez continuer le montage et vous avez accès, bien sûr, de nouveau à l'image et vous pouvez indiquer d'autres autocollants ou même indiquer une photo, faire des collages, etc. Et vous voyez ici le nom de la photo. Et donc, ça va ouvrir la photo qui est au départ un projet. Mais vous l'avez enregistré sous un format de fichier qui est le même en JPEG, mais sous un nom différent. Ne vous inquiétez pas, nous allons trouver tout ceci. Tout d'abord, vous allez appuyer sur les 3 points horizontaux, en savoir plus, et vous allez appuyer sur enregistrer en tant que, ou si vous êtes fan de raccourci clavier, CTRL plus S. Vous avez ici la possibilité, non pas de choisir le mot projet, mais d'indiquer un autre nom, par exemple, promo du samedi, par exemple, pour parler à la française, et non pas forcément en JPEG, mais en JPEG, JPE, JXR, PNG, TIFF, TIFF, BMP. On va se mettre en PNG et je vais aller l'enregistrer dans mon dossier ScreenPresso, ou alors, si vous n'avez pas ScreenPresso d'installer, dans tout autre dossier qui soit présent sur votre disque dur interne ou sur un support amovible. J'enregistre et vous vous demandez mais où se trouve l'image que j'ai enregistrée auparavant. Je vais donc aller sur Informations sur le fichier. Je vois ici Project, je peux antidater le fichier, ajouter une description, on va taper promo. Vous avez des informations sur la taille, 1080 par 1080, la taille en kilooctets, la résolution, les 24 bits, et c'est dans ce chemin d'accès que vous pouvez aller copier ici dans le presse-papier et aller, par exemple, dans bloc-notes et coller par le CTRL-V puis enregistrer le nom du fichier par enregistrer sous pour vous souvenir de l'endroit où se trouve votre photo. Maintenant, nous allons aller rechercher l'image et là, dans les fichiers récents, vous allez pouvoir voir
ce que vous avez fait auparavant et vous avez votre fichier promo du samedi et nous allons avoir ici que dans téléchargement peut-être et images si on le trouve, on peut peut-être retrouver même ici dans ScreenPresso les fichiers que j'ai mis auparavant ou à l'endroit où vous les aviez mises, ce qui est très intéressant. Ensuite, on peut donc sortir et on sait maintenant du début à la fin comment exporter une image et même en plus, en bonus, je vous ai indiqué comment copier le chemin d'accès du fichier et l'enregistrer pour vous souvenir où il était. Vous pouvez donc maintenant vous abonner, liker la vidéo, partager autour de vous, commenter et exprimer vos desiderata pour les futures formations vidéo que vous voudriez que je dispense sur ma chaîne. Merci de votre écoute et à bientôt.